there is a problem. Is it all right? Is it fixed now? It seems to be fixed, yes. With respect... Quant à l'obligation d'empêcher les crimes des subordonnés, la Chambre de première instance reconnaît que les circonstances étaient des plus défavorables et que l'accusé n'opérait pas dans le cadre d'une armée dûment organisée et dotée de moyens de communication appropriés entre ses supérieurs et leurs subordonnés. Il n'en avait pas moins été averti dès septembre ou octobre 92 que les détenus serbes emprisonnés au poste de police de Srebrenica étaient traités avec cruauté et que l'un d'entre eux avait été tué. La Chambre de première instance a donc du mal à comprendre comment, indépendamment des difficultés auxquelles il était confronté quotidiennement, l'accusé a pu partir du principe que de tels incidents ne se reproduiraient pas et qu'il n'était pas même nécessaire de chercher à vérifier si les détenus étaient de nouveau soumis à des brutalités. Il est frappant de constater que l'accusé ne semble avoir pris aucune mesure en rapport avec les détenus serbes après l'arrivée de Atif Kurdzic à la tête de la police militaire de Srebrenica le 22 novembre 1992. Au contraire, l'accusé a répété que, du fait de la détérioration de la situation sur le plan militaire, il n'avait plus songé à la question de la détention des prisonniers puisque d'autres en étaient responsables. La Chambre de première instance est convaincue que l'accusé aurait pu, au prix d'un effort minime, redistribuer les ressources dont il disposait pour trouver un nombre suffisant de gardes dotés des qualités requises en faisant appel le cas échéant à ses propres combattants, et ceci pour empêcher la répétition des mauvais traitements. Il pouvait demander qu'on le tienne informé de la situation de quelque manière que ce soit. Entre le 22 novembre 92 et le 20 mars 93, l'accusé n'est pas resté en permanence sur la ligne de front et il a trouvé le temps de participer à des réunions à Srebrenica, au moins jusqu'au début de l'offensive hivernale serbe, à la fin janvier ou au début février 93. Or, il n'a rien fait de tel. La Chambre de première instance en déduit que si l'accusé n'a pas empêché les mauvais traitements et les meurtres des prisonniers, ce n'est pas que cela se soit révélé impossible, mais c'est qu'il a préféré se désintéresser de la question. La Chambre de première instance conclut donc que l'accusé n'a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la perpétration de crimes au poste de police de Srebrenica et au bâtiment entre décembre 92 et mars 1993. La Chambre de première instance parvient à une conclusion différente pour ce qui est de l'obligation de punir, jugeant que l'accusé ne peut être déclaré responsable de ne pas avoir sanctionné les auteurs des crimes commis. Dans la partie pertinente du jugement, la Chambre de première instance explique pourquoi elle estime ne pas disposer de suffisamment de preuves relatives au contrôle effectif exercé sur la police militaire avant le 22 novembre 92, date à laquelle l'accusé a effectivement été informé des faits de meurtre et de traitement cruel. S'agissant de la période suivante, pendant laquelle l'accusé a exercé un contrôle effectif sur la police, la Chambre de première instance conclut simplement qu'il avait des raisons de savoir que des crimes avaient été commis. Si, pour mettre en jeu l'obligation de prévention, il suffit que l'accusé ait été averti que des crimes pouvaient être commis ou se reproduire, l'obligation de punir présuppose, quant à elle, que des crimes aient effectivement été commis et que le supérieur hiérarchique dispose de suffisamment d'éléments lui permettant de le penser. Vu l'absence de tels éléments en l'espèce, l'accusé ne saurait être tenu responsable de n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables afin de punir ses subordonnés pour avoir perpétré ces crimes. And I now come to count 3. Je vais maintenant traiter des chefs 3 et 5, à savoir destruction sans motif. Je demanderai à Madame l'huissier de bien vouloir placer sur le rétroprojecteur une carte de la région de Podravinier. Un certain nombre de lieux sont mentionnés sur cette carte et seront mentionnés dans la suite du résumé. Pour prouver le crime de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires, l'accusation doit établir les éléments suivants au-delà de tout doute raisonnable. Premièrement, la destruction des biens a été exécutée sur une grande échelle. Deuxièmement, la destruction n'était pas justifiée par des exigences militaires. Et troisièmement, l'auteur a agi dans l'intention de détruire les biens en question. S'agissant de l'étendue des destructions, en dépit des arguments avancés par la défense, la Chambre de première
instance estime que le fait d'exiger la preuve de la destruction totale d'une ville ou d'un village reviendrait à interpréter de manière trop restrictive l'interdiction des destructions sans motif. Il convient plutôt de déterminer au cas par cas si les destructions sont suffisamment importantes pour être qualifiées de destruction sans motif. Pour constituer un crime au regard du droit international, la destruction sans motif doit ne pas être justifiée par des exigences militaires. Ainsi, un bien ne peut en aucun cas faire l'objet d'une attaque si la personne qui envisage de procéder à l'attaque dispose d'éléments d'information selon lesquels l'utilisation de ce bien n'apporte aucune contribution effective à l'action militaire. De plus, la Chambre de première instance estime qu'en principe, les destructions ne peuvent plus être justifiées par des exigences militaires dès lors que les combats ont cessé. Conclusion de la Chambre. Nous allons d'abord parler de Radkovici, Gornji Radkovici et Dučići. Le 21 juin 1992, les villages de Radkovici, Gornji Radkovici et Dučići ont été attaqués par des combattants musulmans de Bosnie, originaires de deux villages voisins, suivis d'une multitude de civils musulmans de Bosnie. Lorsque l'attaque a eu lieu, des gardes de village et des civils serbes de Bosnie se trouvaient dans la région de Radkovici. Seul le village de Gornji Radkovici a opposé une résistance. À Radkovici comme à Gornji Radkovici, les combattants et les civils musulmans de Bosnie ont incendié de nombreux biens. Des destructions supplémentaires ont été occasionnées lors de la contre-attaque lancée ultérieurement par les Serbes de Bosnie. Les preuves produites ne suffisent pas à établir que le village de Dučići ait lui aussi été détruit sur une grande échelle. Étant donné que des villages musulmans de Bosnie situés dans les environs de Radkovici avaient précédemment été attaqués par des Serbes de Bosnie venus de Radkovici également, la Chambre de première instance n'exclut pas la possibilité que l'attaque contre Radkovici ait été justifiée au plan militaire. Toutefois, la destruction sans motif de biens qui s'en est suivie ne saurait être justifiée pour autant, puisque les biens détruits n'apportaient aucune contribution effective, ni par leur nature, ni par leur utilisation, aux actions militaires des Serbes de Bosnie. En conséquence, les destructions de biens exécutées par des musulmans de Bosnie le 21 juin 1992 à Radkovici et à Gornji Radkovici remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Le 27 juin 1992, ce fut au tour de Brajevina d'être attaqué par des combattants musulmans de Bosnie. Seuls quelques assaillants ont été identifiés comme étant originaires des villages musulmans de Bosnie avoisinants. Ils étaient suivis d'une foule de civils musulmans de Bosnie. Au moment de l'attaque, 12 gardes de villages armés se trouvaient sur les lieux. Ils n'ont cependant opposé aucune résistance. Les combattants et les civils musulmans de Bosnie ont incendié de nombreux biens. Étant donné que des villages musulmans de Bosnie situés dans les environs de Brajevina avaient précédemment été attaqués par des Serbes de Bosnie, venus de Brajevina également, la Chambre de première instance n'exclut pas la possibilité que l'attaque contre Brajevina ait été justifiée au plan militaire. Toutefois, la destruction sans motif de biens qui s'en est suivie ne saurait là non plus être justifiée pour autant, puisque les biens détruits n'apportaient aucune contribution effective, ni par leur nature, ni par leur utilisation aux actions militaires des Serbes de Bosnie. En conséquence, la Chambre est convaincue que les destructions de biens opérées par des musulmans de Bosnie le 27 juin 1992 à Brajevina remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Le 8 août 1992, le village de Ježestica a été attaqué par des combattants musulmans de Bosnie originaires de Šušnjari, Jagliči et Glogova, ainsi que par des membres de la 16e brigade musulmane de Tuzla. Une foule de civils musulmans de Bosnie les suivait. Lorsque l'attaque a eu lieu, des gardes de villages relativement bien armés et des civils serbes de Bosnie se trouvaient sur les lieux. Les preuves produites montrent que des membres de l'armée des Serbes de Bosnie étaient également présents dans la région. Le village a opposé une résistance jusqu'au moment où les Serbes de Bosnie se sont repliés. Les combattants et les civils musulmans de Bosnie ont incendié de nombreux biens.
Des destructions supplémentaires ont pu être occasionnées lors de la contre-attaque lancée ultérieurement par les Serbes de Bosnie. Étant donné que des villages musulmans de Bosnie situés dans les environs de Jajestica avaient précédemment été attaqués par des Serbes de Bosnie venus de Jajestica également, la Chambre n'exclut pas la possibilité que l'attaque contre Jajestica ait été justifiée au plan militaire. Toutefois, la destruction sans motif de biens qui s'en est suivie ne saurait être justifiée pour autant, puisque les biens détruits n'apportaient aucune contribution effective, ni par leur nature, ni par leur utilisation, aux actions militaires des Serbes de Bosnie. En conséquence, la Chambre est convaincue que les destructions de biens opérées par des musulmans de Bosnie le 8 août 1992 à Jajestica remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Le 5 octobre 1992, les villages de Fakovići et Divovići ont été attaqués par des combattants musulmans de Bosnie originaires d'Osmace, Sučeska, Kraglivoda, Janjevo, Jagodnja, Joševa et Tokoljaki. Des milliers de civils musulmans de Bosnie les suivaient. L'accusé a personnellement pris part à l'attaque. Lorsque celle-ci a eu lieu, des quarts de deux villages relativement bien armés et des civils serbes de Bosnie se trouvaient sur les lieux.